Ok, Shalom Uvracha, on va commencer. Alors, comme j'ai pu le dire dans le groupe, on veut tous aussi, ce soir célébrer également et participer aux festivités de l'Ag BaOmer. Donc c'est pour ça qu'on va faire le shiur un petit peu à distance pour permettre à chacun de, on a essayé de devancer un petit peu pour finir un peu plus tôt et permettre à chacun de pouvoir après rejoindre les Seudot pour célébrer Rabbi Shimon Bar Yochai et la Torah qu'il nous a laissée, cette Torah de la Kabbalah, ce Zohar magnifique. Et on va tout de suite un petit peu parler de cela. Et on va rester un petit peu en rapport avec la paracha de la semaine, comme vous allez le voir. Il y a un passouk qui nous permet de faire une accroche directe et qui évoque de façon un petit peu cachée le Zohar. Bezrat Hashem. Ce shiur est offert pour la refoua shelema de Emmanuel ben Messaouda, de David Raniel ben Yehuda, du Rav Eliou ben Elian, de Zari bat Fibi, Marie-Claire Myriam bat Fortuné, également pour une bonne santé de Chana bat Aziza, Leilou Nishmat, Gabriel ben Esther, et pour Azivou Agun et Vetaor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal et Yehuda ben Levana, Bezrat Hashem. Béar, Parashat Béar, elle parle de la Shemitah et du Yovel. Qu'est-ce que c'est que la Shemitah et le Yovel? Depuis la création du monde, on compte tous les 7 ans. Tous les 7 ans, la terre doit se reposer. Et il en va de même après tous les 50 ans. On répète un cycle de 7 années. 7 fois 7 années, on le répète 7 fois, ça nous fait 49 ans. La 50e année, c'est le Yovel. Okay. Donc pendant ces périodes-là, il y a des règles particulières à respecter. La Shemitah, la terre est en repos, elle est en jachère en français. On n'a pas le droit de la travailler durant toute cette période. Et au bout de la 50e année, donc, s'ajoute à cela une manifestation supplémentaire. C'est le Yovel. Là également, on ne peut pas travailler la terre avec une règle supplémentaire où kratem deror bechol haaretz. Vous déclarerez la liberté dans toute la terre. C'est quoi la liberté dont on parle ici? C'est si il y a eu une vente d'un juif, un évêque ivri, qui a commis un crime, un vol, et qui ne voulait pas le rembourser dans certaines conditions, alors on pouvait parfois en arriver à le vendre en esclave pour un laps de temps limité. Et au terme de ce laps de temps-là, si l'individu voulait rester, il en avait le droit, mais il y a une date limite. La date limite, c'est le Yovel. On lui poinçonnait ainsi l'oreille. Il voulait rester, pourquoi? Parce qu'il était nourri, logé. Faut pas croire que souvent, nos détracteurs nous accusent de valider ce genre d'attitude. Non, faut pas croire que les règles du Éved Ivri, du serviteur juif, elles sont pénibles. Elles ne sont pas pénibles. Okay? Et c'est pas l'objectif qui est requis de la servir et de le maltraiter. Chas v'shalom. Ok? Donc je disais, si il aime son maître, entre guillemets, et c'est là toute la subtilité, le mot est bien employé, il peut rester chez lui. Mais le problème, c'est que le Ham Israël n'a pour maître que Dieu. C'est pour ça que Hachem lui autorise et lui poinçonne l'oreille pour lui dire, tu as entendu au Har Sinaï que c'était moi ton maître, et tu as choisi un maître intermédiaire entre toi et moi, c'est pas une bonne chose, donc on lui poinçonne l'oreille. Mais cette situation doit être limitée dans le temps. C'est pourquoi, quoi qu'il en soit, quand arrive le Yovel, on déclare la liberté et il est obligé de sortir et de redevenir totalement indépendant. Vient nous dire Eliyahu Hanavi, au moment où il s'adresse à Rabbi Shimon Bar Yochai, quand Rabbi Shimon Bar Yochai a commencé à compiler un peu toutes les informations qu'il voulait transmettre, Eliyahu Hanavi est venu et il lui a fait l'éloge de ce que serait le Zohar. Et il lui explique. Sache que la phrase « Ukratem deror » vous allez proclamer la liberté dans le pays, Bechol haaretz. Sache que de façon première, en première lecture évidemment, ça fait référence à la liberté des esclaves, mais en deuxième lecture, plus profonde, plus cachée, cela fait référence à la Géoula finale. Pourquoi? Parce que c'est par le mérite de l'étude du Zohar et des secrets qu'il contient. Quand le Ham Israël va maîtriser ses secrets, quand elle sera dans la bouche de toute la génération, alors ce sera un siman que la fin des temps se profile et que très très rapidement, Bezrat Hashem, le Ham Israël va être libéré. Alors pendant des siècles, le Zohar et son contenu ont été complètement cachés
Et même quand ils ont commencé à un petit peu apparaître à l'époque de Rabbi Moshe d'Ilion, c'était quelque chose de très, 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 très inaccessible. Et c'est vraiment dans notre génération, depuis que plus tard, le Harizal a commencé à ouvrir la porte, à dévoiler, qu'au fur et à mesure, les dévoilements se sont éclaircis, la compréhension s'est affinée, et elle est devenue de plus en plus accessible, au point que nous, petits que nous sommes, pouvons mettre un petit pied très léger, mais du moins effleurer un petit peu ces connaissances extraordinaires que sont les connaissances de la Kabbalah. Et ça, c'est par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va essayer un petit peu de réfléchir à cette idée-là tout le long de ce Shiur Bezrat Hashem. Pourquoi? La question qui se pose ici, c'est d'essayer de comprendre pourquoi le Zohar et les secrets de la Torah, de façon générale, c'est lié à la Géoula. Pourquoi c'est lié à la terre d'Israël, ou Kratem Dero Bechol Haaretz, dans tout le pays. C'est ça qui va assainir et attester définitivement du droit du peuple juif de résider sur la terre d'Israël. Et on se pose la question, pourquoi particulièrement cette partie de la Torah? Et pourquoi pas le reste? On ne dit pas que le reste est invalidé ou de moindre importance, Chas v'Shalom, j'insiste sur cela, parce qu'il arrive régulièrement dans les propos de certains qu'on dénigre une partie de la Torah plus que l'autre. Et de même que c'est critiquable de dénigrer le Sod par rapport au Pshat, donc la partie cachée, la partie Kabbalah par rapport à la partie dévoilée plus connue. De même, l'inverse est vrai. Certains, parfois, quand ils commencent un petit peu à étudier 2-3 mots de Kabbalah, ils se prennent pour des babas, ils croient qu'ils ont des pouvoirs, ils croient qu'ils sont au-dessus de tout, ils font un peu tout et n'importe quoi de cela, ils croient que le reste de la Torah n'est pas important. Il n'y a pas de important et pas important. Toute la Torah, elle est écrite par Akadosh Baruch Hu, donc toute la Torah, elle est importante. Et il est totalement absurde, et j'insiste, parce que c'est l'Akba Omer, et je pense, Béhémet, que Rabbi Shimon Bar Yochai serait d'accord avec moi, il est d'accord avec moi. C'est absurde de dire il n'y a que ça qui compte et le reste ne compte pas, ou le reste c'est vraiment bas de gamme, ceux qui font que ça c'est nul. Non, chas v'shalom, c'est vraiment de la bêtise, et il faut comprendre ce que la Torah, c'est pas les valeurs qu'elle représente. La Torah, elle est vraiment une, et donc toutes ces dimensions sont une, et c'est justement là tout la substance du propos que j'essaie de mettre en place en introduction, c'est que détacher une partie d'un corps, ça ne veut pas dire que la partie est la plus importante. Vous détachez la tête du corps. C'est vrai que la tête est le siège le plus important des fonctions humaines, mais vous la détachez, ça ne fait pas un beau résultat. Ok? C'est exactement la même idée avec la Torah. Alors on commence un petit peu à réfléchir maintenant. Quel est ce lien qui unit la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai avec la Géoula, avec Eretz Israël? Il est écrit dans la Gemara. Là-bas, c'est rapporté Marsechet Sanhedrin, page 38a en bas de la page et début de 38b. Là-bas, la Gemara rapporte que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé Adam Arishon, il a ponctionné un peu de toutes les terres. Et comme la Torah nous dit qu'il a pris de la poussière de la terre pour créer Adam Arishon, il a fait exactement la même chose de toutes les terres. C'est pas que d'un seul endroit il a fait un amas de terre et il s'est trouvé là par hasard et il a construit avec ça Adam Arishon. Non, Akadosh Baruch Hu a sélectionné sur toutes les terres de ce monde une parcelle, une trouma, un prélèvement, et ce prélèvement-là va constituer Adam Arishon. Et en fonction de l'endroit de la terre en question, une partie du corps d'Adam va être mise en place. C'est pourquoi nous dit la Gemara, la tête d'Adam Arishon, la terre qui a constitué la tête d'Adam Arishon, elle provenait d'Eretz Israël. Son corps provenait de Babel. Et le reste des pays, des endroits de ce monde, a permis la confection du reste des membres de son corps, des organes internes, externes, etc., etc. Les deux terres qui sont mises en avant, c'est Babel, c'est pas sur celle-là que je vais m'arrêter maintenant, mais sur la deuxième, la première plutôt dans mon propos, c'est la terre d'Eretz Israël qui va permettre de constituer la tête d'Adam Arishon, et c'est pareil pour le Ham Israël de façon générale. Qu'est-ce que cela signifie? Nous dit Otzrot Yosef, il dit quelque chose de très intéressant. C'est là qu'on commence à comprendre quelle est la notion de la compatibilité d'un peuple avec sa terre. Faut pas croire qu'Akadosh Baruch Hu a mis les peuples de façon totalement anodine, un peu au pif comme ça, et celui qui est tombé là, il a eu de la chance, celui qui est tombé là, il a eu un peu moins de chance. Non. En réalité, c'est que l'attente d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis du Ham Israël, elle est qu'on fasse dominer notre sechel, notre esprit, notre intellect, notre tête, sur tout le reste du corps.
et pas que Chas v'Shalom, ce soit notre corps qui vienne dicter sa loi à notre esprit. C'est pourquoi, si on comprend de là que l'esprit, la tête, l'intelligence humaine vient connecter la terre d'Eretz Israël, si c'est la tête qui domine, alors on est légitime dans l'endroit où on se trouve en Eretz Israël. Mais si c'est le corps qui est une partie du corps qu'on fait prédominer sur le reste de la constitution de l'humain, alors la partie du corps et la terre qui est à la base de cette partie du corps, c'est elle qui règne sur ce corps. Et cet individu qui fait régner cette parcelle de terre-là doit, pour être en adéquation avec ce qu'il est, doit s'installer sur la terre d'où provient la terre qui compose le membre en question. C'est pourquoi lorsque le Ham Israël fait Torah au mitzvot, à savoir qu'il fait dominer son esprit sur son corps, alors puisque l'esprit c'est le cerveau, c'est la tête, eh bien il est compatible, il a sa place en Eretz Israël et le reste du corps est dominé par cela et il ne vient pas réclamer une autre disposition, un autre emplacement dans le globe. Par contre, si on fait dominer le reste du corps sur la tête, alors la partie qui est dominante, c'est elle qui va nous attirer, j'ai envie de dire physiquement, vers un endroit donné, puisque cette partie-là, c'est elle, la chef, la maîtresse de notre entité. Donc nous ne serons compatibles avec un seul endroit dans le monde, c'est la terre d'où provient le membre en question. Ce qui explique pourquoi, quand les Bnei Israël ont fait Torah Mitzvot, alors ils ont pu rester sur leur terre. Quand les Bnei Israël n'ont pas pu faire Torah Mitzvot, ou n'ont pas fait à cause d'eux-mêmes, alors Akadosh Baruch Hu les a chassés. C'est pas qu'il les a littéralement chassés, évidemment c'est le mot à employer, mais de façon plus allégorique, cela signifie que la terre ne s'identifiait plus à ceux qui y vivaient. Et donc, on a par correspondance dû s'acclimater à un nouveau territoire, celui avec lequel on était littéralement en correspondance. Ce qui fait que nous avons, au fil des siècles, dû, malheureusement avec les exils, tourner un petit peu aux quatre coins du monde, justement en fonction, au gré, malheureusement, des avérotes que nous avons commises. Il y a d'autres explications aussi à ces exils, mais c'est l'idée qui est intéressante. De là, j'ai une question intéressante à poser, qui est en rapport avec cette idée de dire que la tête a été constituée par la terre qui vient d'Eretz Israël. Sur ça, j'ai un problème. Pourquoi? Il y a un Sfat Emet que j'ai déjà cité plusieurs fois dans les Shiurim qui nous amène à réfléchir. Il y a, comme ça, je vous explique le texte. Quand Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Moshe à un moment concernant la conquête d'Eretz Israël, il lui dit comme ça: Tzavet Bnei Israël, ordonne aux Bnei Israël, Ve'amarta alehem, et tu leur diras, Katem baim el haaretz Kenan, lorsque vous viendrez dans la terre de Canaan, Zot haaretz asher tipol lachem benachala. Voici la terre qui tombera pour vous en héritage. Eretz Kenan ikvuloteha. Eretz Kenan et ses dépendances, ses frontières. Chazal sont dérangés. Déjà, quand Akadosh Baruch Hu dit Zot, même si c'est pas le Sfat Emet qui dit ça, c'est moi qui rajoute, mais on voit ça dans plusieurs endroits. Zot, ça, c'est une sorte de démonstration, c'est un démonstratif. C'est qu'Akadosh Baruch Hu vient déterminer quelque chose et le montre à Moshe. Zot, celle-là. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est en train, littéralement, de faire voir à Moshe la terre qui sera l'héritage. Les fois où on voit cela, par exemple, on voit à plusieurs reprises qu'Akadosh Baruch Hu a monté, par exemple, à Moshe Rabbeinu les plans du Mishkan. Il lui a dit, voilà, ça, c'est comme ça. Et quand on voit qu'il lui a montré ces plans-là, puisque Moshe Rabbeinu était dans le ciel, ça veut dire qu'il ne lui a pas montré de façon matérielle, il lui a montré de façon spirituelle. Ce qui nous arrive à remarquer un détail important. C'est quoi cette formulation? Zot haaretz, voici la terre, asher tipol lachem, qui va tomber pour vous, benachala, en héritage. Une terre ne tombe pas. Voici la terre que vous allez hériter, ça m'aurait paru plus convenable. Voici la terre que je vous donne, que vous allez acquérir, mais qui va tomber, asher tipol, elle va tomber. De quoi on parle? Pourquoi la Torah vient nous dire que cette terre, cet héritage, tombe? Réponse du Sfat Emet, parce qu'il faut savoir que tout le temps où le Ham Israël n'était pas sur sa terre et qu'il a été précédé par le peuple de Canaan, la dimension d'Israël n'existait pas. Le peuple de Canaan n'a jamais connu la terre d'Israël. D'ailleurs, cette terre n'existait pas. Si à l'époque, vous preniez n'importe quel passant,
et vous lui demandez l'itinéraire de n'importe quel endroit du monde pour rejoindre Eretz Israël, il vous aurait répondu, le mot Israël, on ne sait même pas ce que c'est. Cette terre n'existe pas. Elle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelait Canaan. Elle n'est devenue Israël qu'au moment où le Ham Israël s'est installé dessus à l'époque de Yehoshua. Pourquoi elle n'existait pas? Parce qu'elle n'est pas de ce monde. Regardez ce que vous dites le Shabbat matin, quand vous faites les Tehillim du matin après Odou et avant Baruch She'amar. Là-bas vous dites Yerushalayim abenouya ke'ir shechubera la yardav. Yerushalayim reconstruite est comme la ville qui lui est jumelée, qui lui est jointe. Il y a une ville qui est jumelle à Yerushalayim. La Gemara pose la question, c'est pas ma question à moi, la Gemara pose Bémet la question. Et elle demande Masechet Ta'anit, est-ce que tu connais un autre Yerushalayim pour dire la ville Mechouberet qui est jumelée, associée? Il y a une ville qui est associée à Yerushalayim, Mamash. Il y a un deuxième Yerushalayim. Réponse de la Gemara, oui. Kan Yerushalayim Shel Mala, Kan Yerushalayim Shel Mata. Ici, il y a un Yerushalayim, celui qu'on connaît. Mais même dans le ciel, il y a à Yerushalayim, il y a la terre de Yerushalayim, il y a le Bet Hamikdash, et il y a même le Kohen Gadol qui sont dans le ciel et qui officient de façon spirituelle. Vient nous dire le Sfat Emet, ce n'est pas seulement le Kohen, ce n'est pas seulement le Bet Hamikdash, ce n'est pas seulement Yerushalayim qui est dans le ciel, mais c'est toute la terre d'Eretz Israël qui est installée dans le ciel. C'est pour cela que lorsque tu demandes à un être humain à l'époque, est-ce que tu connais Eretz Israël, il te répond non, cette terre n'existe pas, jusqu'à ce que Moshe conduise le Ham Israël devant la frontière et que Yehoshua les fasse entrer. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Zot arrête, voici que je te montre la terre. Pourquoi il lui montre? Parce qu'elle n'est pas ici, elle n'est pas visible encore. Donc Akadosh Baruch Hu a besoin entre guillemets, d'intervenir et de réaliser un miracle pour que Moshe puisse voir quelque chose qui n'est pas de ce monde. Zotaret Paul Lachem. Elle va tomber pour vous. Pourquoi elle tombe? Parce qu'elle n'est pas sur terre, elle est dans le ciel. Et puisqu'elle est du ciel, il faut qu'elle tombe sur terre et elle va s'installer en lieu et place de Eretz Kenan pour la remplacer. Donc cette terre-là n'est pas une terre physique, c'est une terre qui anime Kenaan. Kenaan qui veut dire la soumission, qui anime le peuple qui se soumet à Akadosh Baruch Hu. Vous devez aller dans une terre où vous est réclamé la soumission. Et une fois que vous y êtes là-bas, alors vous pourrez créer une échelle qui vous fait rejoindre le ciel et la terre. Et une fois cette échelle installée, la terre d'Israël va commencer à descendre et en lieu et place de Eretz Kenaan. De là, je repose ma question, je reviens à mon enseignement précédent. La Torah nous a dit, la Gemara nous a dit que la tête d'Adam Arishon a été confectionnée à base de la terre de Eretz Israël. Mais si Eretz Israël n'existe pas et qu'elle vient d'un autre monde, alors on aurait dû dire qu'elle a été confectionnée à base de la terre de Kenaan. Puisque Kenaan et Eretz Israël, c'est deux lieux, c'est deux notions, c'est deux entités totalement différentes. Comment tu peux m'expliquer qu'Hachem a pris une terre qui n'existe pas? De quoi est-ce qu'on parle ici? Donc on va essayer de réfléchir sur ce point-là, vous allez voir que c'est intéressant. On va aborder un débat il y a même plusieurs débats en réalité, mais on va aborder un débat qui existe entre la Gemara et un Midrash que nous rapporte le Khatam Sofer, qui ne semble pas du tout être d'accord. Vient nous dire le Khatam Sofer, est-ce que vous savez quand est-ce que le Ham Israël a reçu la manne lorsqu'il était dans le désert? Quel jour on était? Eh bien, le Khatam Sofer cite un Midrash. Le Midrash dit là-bas, quand on est sorti d'Égypte, on avait fait des Ugot Matzot. On avait fait des gâteaux de Matzot, des gâteaux kasher, les Pessah. Et on avait fait un petit stock. On n'avait pas eu le temps de laisser gonfler, donc on a mangé les Matzot. Et on a fait de cela un petit stock. Un stock qui a duré quand même un certain temps. Il a duré précisément 30 jours. Ok, donc vous prenez Pessah, vous comptez 30 jours. Et à la fin des 30 jours, le Ham Israël arrive dans le Midbar Sin et ils n'ont plus de quoi manger. Ils n'ont plus de quoi manger, ils ont terminé tout le stock qu'ils avaient préparé. Donc on est à quel moment? Faites le compte. On est précisément au 29e jour du Homer. Pourquoi? Parce que le premier jour de Pessah ne fait pas partie du Homer. Ils sont sortis le premier jour de Pessah. Et depuis le premier jour jusqu'à l'absence de réserve, il y a 30 jours. Donc ça correspond un jour plus tôt dans le compte du Homer, au 29e jour, puisque le premier jour n'est pas à prendre en compte. 29e jour, plus de matzot.
Que fait le peuple? Il se tait. Pendant 1 jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours. Pas ils se tait, mais en tout cas, ils n'ont plus de matzot. Vous allez voir, c'est pas nécessairement ils s'étuent, mais en tout cas, ils n'ont plus de quoi manger. Pendant 3 jours, ça a duré. Au bout de 3 jours, le peuple a commencé à se plaindre et à dire, on a faim, on a faim, on a faim. Et Akadosh Baruch Hu leur a ensuite donné la manne le lendemain. Donc vous prenez les comptes. On est au 29e jour. Vous prenez 3 jours où ils n'avaient plus de matzot. Donc 29, 30, 31. Mais là, 29e jour, ils ont fini. Donc au 30, 31, 32. Ok, on arrive au 32e jour. Et pendant 3 jours, ils n'ont pas mangé le 30, le 31, le 32. Puisque le 29, ils ont terminé leur stock. C'était le 30e jour. Ok, le 32e jour, ils n'ont plus du tout de quoi manger. Et là, ils se plaignent. Ah, Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu nous as amenés dans le désert pour mourir? On n'a pas de quoi manger alors qu'on avait à manger en Égypte. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu leur dit? Ne vous inquiétez pas, demain, je vous donne la manne. Et qu'est-ce que c'est que le demain? On était le 32e jour du Homer. Le lendemain, c'est le 33e jour du Homer. Quand est-ce que la manne serait descendue d'après le Khatam Sofer qui cite un Midrash? Pendant l'Ag Baomer. Le jour de l'Ag Baomer, le Ham Israël a reçu la manne. Extraordinaire. C'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai qui aurait inventé l'Ag Baomer. Depuis Moshe Rabbeinu déjà, il y a eu un événement extraordinaire qui s'appelle la descente de la manne. Cependant, l'opinion que cite le Khatam Sofer, déjà elle est en désaccord avec la Gemara, mais elle est en désaccord même avec le texte lui-même. Puisque le texte lui-même nous donne un référentiel temporel et il nous dit quel jour est tombée la manne. Puisque ils sont arrivés, comme ça c'est écrit, Vaïsrou mais Elim, Vaïevu Kol Radat Bene Israël, donc ils ont voyagé depuis l'endroit qui s'appelle Elim, et toute l'assemblée du peuple juif est arrivée El Midbar Sin, au Midbar, au désert de Sin. Asher ben Elim ou ben Sinaï, qui est entre Elim et le Sinaï, Bachamishara Sariom la Chodesh Hasheni Letzetam Me'eret Misraim, qui correspondait, c'était quand que c'est arrivé le 15e jour du 2e mois de la sortie d'Égypte. Le premier mois c'est Nissan, le 2e mois c'est Iyar. Donc on était le 15 Iyar. Le 15 Iyar, le Ham Israël arrive au Midbar Sin et c'est là qu'il commence à se plaindre. Le 15 Iyar, ça correspond au 31e jour du Homer. 31e jour du Homer. Ce jour-là, ils ont réclamé la manne. Donc le 16, non mais là, le 15 Iyar correspond au 30e jour du Homer, et le lendemain, ils ont eu la manne, le 31e jour au matin du Homer, ils ont demandé la manne, et le lendemain matin, Hachem le leur a donné. Donc le 31e jour, ils ont eu la manne, et pas le 33e. C'est vrai que c'est pas loin, on y était près, ça aurait fait très beau. Mais la Torah nous dit, le 15 Iyar, ils sont arrivés au désert, le lendemain, ils ont eu la manne. Donc le 16 Iyar, vous pouvez vérifier dans n'importe quel calendrier, ça tombe systématiquement 31e jour du Homer et pas 33e jour. Donc c'était bien beau ce que disait le Khatam Sofer, mais on a un pasouk explicite. Comment le Khatam Sofer, il peut, même lui il dit qu'il y a un problème. Il dit que la Gemara ne pense pas comme cela. Le pasouk il est assez clair, il dit demain vous allez recevoir la manne. Et on sait aujourd'hui qu'on est le 30, donc demain on est le 31. Comment c'est possible un tel écart entre les deux? Il y a peut-être une manière de répondre à cette contradiction. Quand vous lisez bien, on voit qu'il y a une redondance dans l'annonce de la manne. Le peuple se plaint. Hachem parle à Moshe et lui dit, Vayomer Hachem el Moshe. Hachem dit à Moshe, Ineni mamtir lachem lechem ina shamaim. Voici que je vais vous faire pleuvoir du pain tombé du ciel. Et donc chacun ira récolter son pain pour vérifier ce que vous êtes. Vous suivez ma Torah. Pourquoi? Parce qu'Hachem il leur a interdit de prendre plus que ce qu'ils avaient besoin. Je veux vérifier si vous écoutez bien ce que je vous dis. Donc Hachem dit à Moshe de transmettre l'info. Voilà, j'ai bien reçu votre demande. Je vous donne la manne demain matin, vous avez de quoi manger. Et le soir même, ils ont eu l'écaille. Donc ils ne sont pas restés affamés. Demain, ok. Moshe fait quoi? Psukim d'après. Il dit à Aaron qui transmet au peuple, c'est bon, demain il y a la manne. Vous n'allez pas plus loin que 8 psukim plus tard. Ok, même chapitre. Qu'est-ce qu'Hachem dit? Shamati et telunot ben Israël. J'ai entendu les plaintes du peuple Israël. Daber alehem les morts. Dis-leur, parle-leur et dis-leur. Ben arbaim tochelu basar. Donc ce soir, vous allez manger de la viande. Uva boker tisbeu lachem. Demain matin, vous allez être rassasiés de pain. Le pain, c'est quoi? C'est la manne. Vidatem ki ani Hachem elokechem, et vous saurez que je suis Hachem, votre Dieu.
Donc Akadosh Baruch Hu fait quoi? Il répète précisément ce qu'il a dit 8 psukim, 8 versets plutôt, pour dire exactement la même chose. Tu l'as dit, le peuple est au courant, pourquoi tu leur répètes? J'ai entendu, j'ai entendu. Ils n'ont pas fait de requête supplémentaire entre les deux. Donc pourquoi tu viens et tu dis j'ai entendu? Vient nous dire le Ramban, c'est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a fait la première fois l'annonce, le Ham Israël a commencé à dire ok, qu'est-ce qui va se passer? C'est gentil, ok, on est maskimim, on est d'accord. On va recevoir la manne quelques jours, 1 jour, 2 jours, et au bout de 3 jours, on va encore continuer notre voyage, on va arriver dans un endroit habité, et là-bas on pourra consommer normalement, on achètera, etc. Donc a priori, quand il y a eu la première annonce, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a laissé sous-entendre, ou du moins qu'est-ce que le peuple a compris des paroles d'Akadosh Baruch Hu? Que ça durait un certain temps, mais pas plus. Donc le 31, c'est tombé, puis le 32 maximum, et d'ici là, on aura le temps d'arriver dans des lieux habités et de faire du commerce avec les habitants locaux. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va faire une deuxième annonce, il va reprendre la parole, nous dit le Ramban, pour enlever et déraciner cette idée des Bnei Israël et leur faire comprendre. Non, tout de suite après, j'ai écouté votre plainte. Et demain, vous aurez la manne. Elle ne s'appelait pas encore manne, elle s'appelait lechem. Mais demain, vous aurez de quoi manger au matin. Ça veut dire quoi? Quand Hachem dit j'ai écouté votre plainte, de quelle plainte il parle? Tu l'as déjà entendu leur plainte au-dessus. Donc pourquoi tu dis maintenant j'ai écouté votre plainte? La plainte c'est quoi? C'est qu'eux ils ont mal compris ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit. Il n'a pas précisé les choses. Il a seulement dit je vais vous donner la manne. Peut-être c'est un jour. Peut-être c'est une fois. Donc eux se sont dit ça va être temporaire et très vite on va retrouver une situation normale. Hachem réintervient et leur annonce. Sachez que la manne n'est pas une situation normale et elle va perdurer tout votre temps où vous allez traverser le désert. Je ne vous enlève pas la manne. Donc, on a 2 shumot. On a 2 annonces qu'Akadosh Baruch Hu fait. Une première que le peuple comprend partiellement. Peut-être ça va durer, peut-être ça va pas durer. Et une deuxième qui vient dire ça a duré. Et ça va durer. Du moins, tout le temps nécessaire dans le désert. Et la question qui se pose, j'ajoute une nouvelle question, c'est pourquoi ne pas avoir été clair depuis le début? Pourquoi tu ne dis pas je vous donne la manne tant qu'il y en aura besoin? Pourquoi devoir passer par une nouvelle annonce, une nouvelle prophétie, etc., etc. Alors il faut comprendre de quoi on parle ici. Et la question, elle est beaucoup plus générale. C'est de savoir quel rapport entre la manne et l'Akba Omer. D'accord, viens, on dit que l'opinion de Rabbi du Khatam Sofer, ok, même si elle ne rentre pas dans les mots. Pourquoi la manne et l'Akba Omer vont être jumelés, là aussi, et il va y avoir un lien entre les 2 événements. Ça c'est petit 1 et petit 2. Petit 2. Comment tu me dis qu'il y a 2 dates, alors du moins il y a 2 annonces, alors que tu aurais pu en faire une seule. Tu aurais pu dire d'une seule phrase et tu aurais économisé des psukim dans la Torah. On sait combien la Torah elle insiste pour être restreinte dans son contenu. Donc on voit qu'elle n'aime pas se parler pour rien dire. Alors ok, Besséder ici c'est pour rien dire. Écoutez bien. Bien la Gemara nous dit dans le Yerushalmi, c'est écrit Masechet Ta'anit, là-bas chapitre 4, Mishnah 5. Là-bas on dit Halacha 5. Il est écrit là-bas qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a donné les tables à Moshe Rabbeinu, la Gemara là-bas nous cite les mesures des tables. Elle faisait 6 tfachim de haut. C'est pas très long, un tefar c'est 10 cm à peu près, donc la taille d'un point. Et donc vous prenez les 6 tfachim, c'est pas grand chose, ça fait 60 maximum, 60 cm et j'arrondis, pour être franc avec vous. Donc 60 cm de haut. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Moshe tenait la partie inférieure, 2 tefars. 2 tefars du milieu, ils étaient vides, et 2 tefars du dessus, c'est Akadosh Baruch Hu qui les tenait. Quand Moshe Rabbeinu est arrivé devant le veau d'or, la Shekhina se retire, et qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu tire les tables, les louchot, vers le ciel pour les récupérer. Akadosh Baruch Hu n'accepte pas de donner cette Torah à un peuple qui a fait le veau d'or. Et à ce moment-là, il y a un bras de fer qui s'installe entre Hachem et Moshe Rabbeinu. Moshe tire vers le bas et Hachem tire vers le haut. Qui gagne? La main de Moshe se renforce et elle l'emporte sur la main d'Akadosh Baruch Hu. Point. C'est comme ça que la Gemara conclut. Et après, elle dit heureuse la main qui a été capable.
Mechila. Qu'est-ce que ça implique? Alors, on a déjà parlé un petit peu de ce bras de fer entre Akadosh Baruch Hu et Moshe. On a vu qu'évidemment, c'est Hachem qui a laissé Moshe Rabbeinu récupérer les tables et c'était là sa volonté. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu tient une partie des tables. Quand on réfléchit bien, on sait que par la suite, Moshe va tirer et il va réussir à les porter tout seul. Ça me fait penser, de façon très imagée, quand j'amène mon fils et qu'il veut de temps en temps porter le Sefer Torah, il est petit, alors je peux pas le laisser porter, du moins quand ils étaient plus petits, j'ai oublié qu'ils avaient grandi, je pouvais pas le laisser porter le Sefer Torah à son jeune âge. Qu'est-ce que je faisais? Il veut porter le Sefer Torah, je le laisse, alors je me mets derrière lui, je tiens par le haut, et lui il tient par le bas, comme ça moi je tire toute la charge du Sefer Torah, et lui c'est léger, il est tout content, très bien. En tout d'abord, quand quelqu'un ne peut pas porter quelque chose, peut-être Moshe Rabbeinu ne pouvait pas porter l'étape de la loi, donc Akadosh Baruch Hu l'aide à porter l'étape de la loi Besséder, sauf qu'on voit que tout de suite après il y a l'étape de la loi qui veut le remonter. Moshe il tire vers le bas, entre guillemets il tient, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a lâché les tables, et si Akadosh Baruch Hu a lâché les tables, ça veut dire que Moshe Rabbeinu les porte tout seul. S'il les porte tout seul, c'est qu'il peut les porter. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a eu, entre guillemets, besoin de porter les tables avec Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien écoutez, quand vous regardez un petit peu le don de la Torah, là-bas, Akadosh Baruch Hu, vous savez que je l'ai dit plusieurs fois, il y a une différence entre le moment où Akadosh Baruch Hu s'est manifesté à chaque fois sur le Har Sinaï et le moment où les tables sont arrivées. Les tables sont arrivées 40 jours plus tard. Quand on était avant l'écriture des tables, Akadosh Baruch Hu est sur le Har Sinaï, le peuple est réuni en bas de la montagne, et Hachem commence à énoncer les 10 commandements. Qu'est-ce que se passe à ce moment-là? Le peuple se lève et dit à Moshe Rabbeinu, Dai, Maspik, on s'arrête là. Pourquoi? C'est trop puissant pour nous, le Midrash nous dit qu'ils sont morts et qu'Hachem les a ressuscités, tellement la déflagration était intense. C'est trop fort pour nous, on préfère que dorénavant, on a vu que Dieu parle, on a vu que Dieu existe, c'est plus un doute pour nous. On préfère que toi, Moshe Rabbeinu, qui est à même de supporter l'aura céleste, tu y ailles, et toi tu nous répètes la Torah. Et comment c'est écrit là-bas? Que Ravata Ushma, approche-toi toi et va écouter. Et kol asher yomar Hashem Elokeinu, tout ce qu'Hachem il dira. Ve'at, et toi, Tedaber Elenu, tu nous répéteras ce qu'il te dira. Et kol asher yedaber Hashem Elokeinu elecha, Shamanu ve'asinu. Et tout ce qu'Hachem il te dira, tu vas l'écouter, tu vas nous le faire entendre et nous le ferons. Rashi, tout de suite, il note le problème. Il écrit Ve'at tedaber elenu. Et toi, tu parleras pour nous, vers nous, pardon. Tu viendras nous répéter ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dira. Ve'at, c'est pas Ve'ata. Ve'ata, c'est un masculin. Ve'at, c'est un féminin. Pourquoi? Rashi rapporte, Moshe Rabbeinu a fait savoir au Ham Israël qu'au moment de sa requête, à ce moment-là, ses forces l'ont abandonné. Il n'avait plus de force dans les bras. Il était comparable physiquement à la force d'une femme. À la force d'une femme, sans aucune misogynie. Mais de façon générale, sur le plan physique, l'homme a plus de force. Ok, donc qu'est-ce que la Torah vient dire? Moshe, entre guillemets, il a perdu la force de ses mains. C'est précisément ce qu'il dit là-bas dans Rashi. Moshe Rabbeinu dit, à cause de votre demande, j'ai perdu ma force. De quoi on parle? Quelle est l'erreur qu'a commis le peuple à ce moment-là? Nous dit Moshe Rabbeinu, vous aviez le Rav, le maître, qui venait vous enseigner la Torah de lui-même, et vous avez choisi l'élève du maître. Vous aviez l'original et la copie, vous avez choisi la copie. C'est grave ce que vous avez fait. Et puisque vous avez fait cela, alors la force de mes mains n'est plus aussi grande qu'avant. De là, on comprend ce qui se passe au moment où Moshe Rabbeinu tient les tables, et il arrive devant le Hegel. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu l'aide à tenir les tables. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la force dans ses mains. Il n'a pas la force. Et à ce moment-là, au moment d'arriver devant le veau d'or, Akadosh Baruch Hu tire, et Moshe, ça veut dire quoi qu'Hachem tire? Si Hachem tire, il n'y a même pas de feinte. Il tire, zéro. Ça veut dire quoi que Moshe a réussi à remporter le duel et à tirer les tables vers le bas? Ça veut dire que simplement, il a renforcé le défaut que nous lui avons placé. Comme je viens de le dire, quand Moshe Rabbeinu il a entendu cette phrase, il a vu le veau d'or, il a entendu cette phrase du peuple demandant on arrête la transmission directe d'Akadosh Baruch Hu, il a perdu un kohar. Et pour pouvoir tirer l'étape tout seul, il fallait avoir ce kohar, cette force.
C'est pourquoi Hachem est obligé de l'aider. Mais quand tu vois qu'Akadosh Baruch Hu l'abandonne, entre guillemets, il veut se retirer, alors Moshe fait un exercice particulier, il se renforce et il dit c'est pas grave, je vais combler moi le manque et moi je vais porter tout seul les tables, malgré que j'ai ce défaut, cette charge que le peuple a mis sur ma personne, eh bien je remporte le combat, entre guillemets, je me renforce et j'arrive à combler le manque spirituel. Et je porte à moi tout seul les tables. Vient nous dire le Nezer HaKodesh. Où est-ce que la main d'Hachem se tient? Où est-ce que Akadosh Baruch Hu tire? Comme l'a dit la Gemara, les tables sont réparties en 3 parties. 2 téphars en bas, 2 téphars au milieu, 2 téphachim, et 2 téphars au sommet. Pourquoi la Torah est-elle répartie comme ça? Nous dit le Nezer HaKodesh sur le Midrash Rabbah, Perek Aleph, paragraphe Aleph. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit pourquoi 3 parties? Parce que la Torah est coupée en 3 parties. Première partie, c'est la Torah écrite. Deuxième partie, c'est la Torah orale. Troisième partie, c'est la Kabbalah, c'est les secrets de la Torah. Ces secrets de la Torah-là, c'est une part à part entière. Pourquoi? Parce qu'ils sont secrets, ça veut dire qu'ils ne sont pas officiellement dévoilés. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu la tient entre ses mains. Ça veut dire que toute la Torah appartient à Akadosh Baruch Hu. Mais il est une partie que Akadosh Baruch Hu, quelque part, il dit « Ah, celle-là, je la garde ». Pourquoi je la garde? Parce que Moshe n'a pas la force de la tirer. Donc je suis obligé, moi, de la garder. Et ça, c'est ce qui va brider le don de la Torah qui va être connu par le peuple juif au moment de Matan Torah. Parce que la main de Moshe est faible. Et même si lors de la confrontation face au veau d'or, Moshe parvient à tirer, à arracher ses tables, entre guillemets, encore une fois, de la main d'Hachem. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Besséder, mais tu vois bien que la main d'Hachem était posée dessus. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, depuis le début, il ne voulait pas réellement donner cette dimension de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a ce petit bémol que le peuple a dit, ils ne veulent pas entendre de la bouche d'Akadosh Baruch Hu lui-même, et donc ça va créer une faiblesse et une incapacité à recevoir cette Torah. C'est pour ça que même si Moshe la récupère, elle va rester secrète, discrète et cachée pendant des siècles. Et on ne pourra la dévoiler que de maître à élève dans le plus grand des secrets. Mais l'attitude de Moshe a quand même permis à cette Torah de descendre dans le monde et de se manifester. Et tôt ou tard, elle s'installe plus ou moins à large échelle pour permettre au peuple de l'acquérir, quelle que soit sa position. D'ailleurs, c'est pas hasardeux que le peuple refuse cette partie et qu'Akadosh Baruch Hu la saisisse. Pourquoi? Parce qu'on a déjà également parlé de ça. C'est un Rav Chaim Vital qui écrit cela. Que lorsque le peuple a dit stop, ils ont commis une faute qui est extrêmement grave. C'est quoi cette faute? C'est d'avoir consommé l'arbre de la connaissance plutôt que de devoir consommer l'arbre de la vie. C'est la même faute qu'a commise Adam Arishon dans le Gan Eden. Il a d'abord consommé l'arbre de la connaissance et c'est seulement après qu'il a consommé l'arbre de la vie. Qu'est-ce que c'est que l'arbre de la connaissance? Qu'est-ce que c'est que l'arbre de la vie? Nous dit le Rav Chaim Vital, l'arbre de la connaissance, c'est la Torah, connue, dévoilée, le sens simple. L'arbre de la vie, c'est la Kabbalah, c'est les secrets de la Torah. Et Adam, n'ayant pas voulu leur donner préséance, priorité au secret de la Torah, à l'arbre de la vie, alors il a été cantonné à l'arbre de la connaissance, l'arbre qui va causer sa mort et qui va l'emprisonner quelque part dans une Torah du pshat, du sens simple. Même si je me demande si le pshat d'Adam Arishon n'est pas plus grand que la Kabbalah que nous aujourd'hui on connaît. Mais quoi qu'il en soit, ça va le limiter dans cette approche-là. Et donc, quand Akadosh Baruch Hu tient une partie des tables, il notifie à Moshe Rabbeinu, il regarde, tu vois, cette dimension-là que je suis en train de saisir, je vous la laisse, mais je suis obligé de la tenir, je suis obligé de la mettre dans ma paume, elle doit rester cachée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas voulu l'entendre de ma bouche. Et donc je ne peux pas la dévoiler au monde. Si c'est moi qui parle, je la dévoile au monde. Mais de ta bouche à toi, Moshe Rabbeinu, tu ne pourras pas la dévoiler. C'est pour ça que je suis obligé, tes mains sont faibles, tu ne peux pas tout tenir. Tu peux tenir la première partie, tu peux tenir la deuxième partie en tenant la première, mais la troisième partie est tellement lourde que je suis obligé de te tenir par la main. Et la tenir elle-même pour, quelque part, faire un contrepoids et permettre de la faire descendre. Et par la suite,
la faire descendre, puis tenter de la remonter, puis de la maintenir. Il va falloir qu'elle reste, comme je l'ai dit, cachée. Et maintenant, on commence à comprendre ce qui est en train de se passer. Puisque cette Torah-là, qui correspond à la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, celle du Zohar, celle du Sod, celle de la Kabbalah, appelez-la comme vous voulez. Elle n'est pas littéralement saisie par Moshe Rabbeinu. Alors il va falloir faire un complément. Et c'est quoi ce complément? Plus précisément, c'est pas qu'on va devoir faire un complément, il y aura le complément en effet, même si Moshe Rabbeinu connaissait cette Torah, mais dans ce sens où il va falloir comprendre que dans la descente de la Torah, il y a une partie qui certes va descendre, mais qui ne va pas être incorporée en nous. Et cette partie-là, c'est précisément laquelle, c'est celle que nous devions obtenir. Pourquoi? Parce que quand vous raisonnez d'après ce qu'a écrit le Raphaël Vital, la Torah de l'arbre de la connaissance, la Torah du sens simple, on l'avait. Puisqu'Adam a consommé l'arbre de la connaissance, alors on disposait déjà de l'arbre. Ou plus précisément de la Torah du sens simple. Ce que nous n'avions pas, c'est l'arbre de la vie. La Torah cachée, la Kabbalah. Et c'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait le travail avec nous, de nous conduire à Matan Torah pour compléter la connaissance et pour rendre même la Torah du sens simple astreignante, obligatoire. Mais le complément qui nous manquait dans la connaissance du divin, c'était la Torah de la Kabbalah. Ce qui signifie que la préparation que l'homme Israël doit connaître, elle est inhérente à la Torah de la Kabbalah. Regardez ce que dit la Torah quand il s'agit de recevoir la Torah à Shavuot. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem dit à Moshe, L'air ha-elam, va vers le peuple. Veki dashtam ayom umachar, et tu vas les sanctifier aujourd'hui et demain. Vechi besusim lotam, ils vont laver leurs vêtements. Vayun echonim la yom hashelishi, et vous serez prêts pour le 3e jour. Ki bayom hashelishi, yired Hashem lenekol ha'am al Sinai, parce qu'à ce jour-là, le 3e, Hashem descendra sur la montagne du Sinaï. 3 jours de préparation pour recevoir Matan Torah. Cependant, ces 3 jours de préparation sont le travail que nous allons faire. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de se sanctifier pour arriver à l'Akdusha requise, permettant Matan Torah et le don que nous allions recevoir. Ça, c'est du point de vue humain. Mais qu'est-ce que c'est que l'Akdusha? On a souvent tendance à croire que l'Akdusha s'acquiert, à savoir qu'elle n'est pas là. Nous faisons Torah en mitzvot et on devient Kadosh. En réalité, c'est tout le processus inverse. L'Akdusha est déjà là. L'Akdusha fait partie de l'homme. Adam Arishon était Kadosh à sa naissance. Il a fauté et c'est ça qui va lui faire perdre cette Akdusha. Quand on dit qu'elle est perdue, ça ne veut pas dire qu'elle a disparu à jamais. Non, elle s'est simplement extériorisée, mise à distance de l'homme qui faute. Mais cette Akdusha est déjà là. Qu'est-ce qui se passe pour recevoir l'Akdusha au moment de Matan Torah? Akadosh Baruch Hu lui aussi va préparer le peuple et il va mettre en place l'Akdusha qui est sienne, mais seulement il ne va pas l'introduire dans le peuple, attendant de lui que par ses efforts, par sa Torah, par son investissement et son engagement, il arrive à faire descendre en lui la Gdusha qu'Akadosh Baruch Hu a simplement remise à sa place, à ses côtés. C'est pour cela que si il nous a fallu 3 jours de préparation, pourquoi ça ne suffisait pas 1 jour? Pourquoi pas 4 jours, 10 jours? Non, 3 jours, il faut se préparer pour recevoir Matan Torah. Même si on compte depuis le Homer, ça fera 50 jours, 49 jours plus le Shavuot lui-même. Mais cette préparation reste conclue 3 jours avant Matan Torah, ou au moment où Hachem dit vous allez vous séparer de vos femmes, vous allez vous sanctifier, vous sanctifier, vous sanctifier. En parallèle de ça, on peut deviner que pourquoi il y a 3 jours. C'est parce que lui-même, Akadosh Baruch Hu, a mis une préparation initiale en 3 jours. Puisque nous sommes en train d'expliquer que l'Ag Baomer correspond au moment. On a vu qu'il y avait une marloquette entre le Khatam Sofer et le sens évident du Passouk. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Avant de recevoir la manne, parce qu'on va comprendre ce qu'est la manne, avant de recevoir la manne qui est un lien immédiat avec la Torah, surtout la Torah cachée, il va falloir au préalable qu'Akadosh Baruch Hu mette en place l'équivalent spirituel des 3 jours de préparation. À savoir qu'il mette en place la Gdusha, qui va s'incorporer dans le corps, une fois que le peuple aura fait physiquement cette préparation. Hachem prépare, Hachem met en place, tout est au-dessus de nous, on n'a plus qu'à saisir. Maintenant, pour pouvoir saisir, il faut faire tel et tel effort, tel et tel processus, telle et telle préparation pour arriver à une mise en place où on va pouvoir ouvrir les trappes et recevoir la Gdusha qu'Akadosh Baruch Hu a placée au préalable. Quand est-ce que ça se passe? Puisqu'il a fallu 3 jours pour
conclure le travail du point de vue humain, alors 3 jours également vont être requis pour qu'Akadosh Baruch Hu fasse une corrélation entre l'effort de l'homme et ce que lui va lui transmettre. Si vous prenez en avant, on remonte, la marloquette, la discussion qu'il y a avec le Khatam Sofer. Nous dit le Khatam Sofer que la manne est tombée le 33e jour, le jour de la Lag Baomer. Nous dit le Passouk, non, elle est tombée le 31e jour, le lendemain de la cessation des 30 jours où ils avaient des ougot, matzot, des gâteaux de matzot. Nous disait Ramban, oui, mais il y a eu 2 annonces. Pourquoi il y a besoin de 2 annonces et pas une seule? Précisément parce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu leur a fait la première annonce, le Ham Israël s'est dit, peut-être que c'est pas fixe. Peut-être c'est 1 jour, 2 jours, et après on va arriver dans une terre où on aura de quoi manger. Donc dans la première annonce, quel jour est concerné par la présence de la manne? Le 31e et le 32e jour. Mais le 33e jour, la manne descend. Pourquoi il y a 2 annonces? À ce moment-là, la manne devient définitive. Pourquoi il y a 2 annonces alors? Parce que les 3 premiers jours où la manne est descendue, elle n'est pas descendue en tant que manne à part entière, elle est descendue en tant que moyen de se préparer à recevoir quelque chose supérieur. Et une fois que la manne va tomber pendant 3 jours, alors on est capable de maintenir la manne en nous. Et jusqu'alors, la manne était transitoire, indécise. Mais une fois que vous aurez consommé pendant 3 jours la manne, même si vous ne méritez pas encore qu'elle soit fixe, elle le deviendra qu'au bout de 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il faut 3 jours de préparation à Matan Torah, qui correspondent aux 3 jours qu'Akadosh Baruch Hu a placé pendant lesquels Akadosh Baruch Hu a placé autour de nous la Gdusha qu'il voulait nous transmettre. Cette Gdusha, pour qu'elle puisse descendre à côté de nous, elle tombe du ciel. C'est ce qu'on appelle la manne. Les 3 premiers jours où la manne est apparue, elle avait pour dimension un état préparatoire. Et une fois que nous sommes prêts, alors nous l'incorporons pour l'assimiler, en faire une partie élémentaire de notre constitution. C'est pour ça, nous disait le Passouk, le 31e jour, ils ont reçu la manne. Et nous disait le Khatam Sofer au nom du Midrash, le 33e jour, ils ont eu la manne. Akol, Jivrei, Elohim, Chaim, toutes sont les paroles d'Hachem. 31e jour, ils ont reçu en effet la première manne, elle est tombée le 31e jour, mais elle n'avait pas la fonction encore de la manne. Elle préparait le corps à pouvoir recevoir la manne, donc elle était dans une dimension peut-être un peu plus faible. Et au 33e jour, Hachem fait cette annonce dont je parle. Il l'avait faite depuis le 31e jour, mais c'est une fois que les 3 jours de préparation interviennent, que l'Ag Baomer se produit l'événement où Akadosh Baruch Hu révèle, met en place la Gdusha qui était manquante, et à nous, à Matan Torah, de récupérer cette Gdusha. Et c'est quoi la Gdusha dont je parle depuis tout à l'heure? C'est la Torah que nous devions recevoir. C'est pour ça que depuis l'Ag Baomer jusqu'à Matan Torah, on se prépare à une autre dimension. Il y avait les premiers jours de la sortie d'Égypte, du Homer, et il y a les jours après Matan, après le Lag Baomer. D'ailleurs, il y a Tov, il y a précisément 17 jours après cela. Pourquoi 17 jours? Eh bien, précisément parce que, d'ailleurs, je suis en train de faire le compte, c'est 16 jours, Mechila, 16 jours. Tov, c'est 16 en plus. Il y a 16 jours et le 17e jour, c'est le jour de Matan Torah elle-même. Pourquoi il y a ce laps de temps? Parce que Tov, c'est la partie la plus raffinée de la Torah. Jusqu'à maintenant, c'était la première préparation, le sens premier de la Torah, et la partie qui est au sommet, celle qu'Akadosh Baruch Hu tient entre ses mains, Tov. C'est le temps qui reste de l'Ag Baomer jusqu'à Matan Torah. Donc il a fallu que la manne précède la manne. De même qu'il a fallu qu'on se prépare 3 jours avant Matan Torah effectif, ça c'était notre travail. Akadosh Baruch Hu a préparé une Gdusha qui est descendue du ciel pour s'installer à nos côtés, pour qu'on puisse la saisir à Matan Torah. Et cette Gdusha a pris 3 jours à intervenir à nos côtés. 3 jours pour 3 jours. 3 jours de préparation de la part d'Hachem pour qu'en écho, nos 3 jours de préparation puissent résonner et s'adjoindre, ouvrir les valves et être incorporés en nous. Je vous ai posé la question et elle se repose ici. Il y a une double préparation. Mais quel est le rapport entre la manne et les secrets de la Torah?
Pourquoi c'est la manne qui va être le vecteur de manifestation des secrets de la Torah? Parce que, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le but de Matan Torah, c'était de recevoir la partie qu'on n'a pas reçue jusqu'à maintenant, puisque Adam a mangé l'arbre de la connaissance, et donc il connaissait la Torah du sens simple. Ce qu'il a refusé, c'était l'arbre de la vie, la connaissance de la Torah cachée, du Sod. Donc c'est cette partie-là que nous devons recevoir. Donc Akadosh Baruch Hu fait le cheminement jusqu'à l'Ag Baomer, et après, à partir de l'Ag Baomer, il commence à nous préparer à recevoir vraiment ce qui nous manquait, ce qui faisait que la main de Moshe Rabbeinu était faible. Mais pourquoi c'est par la manne? C'est le jour de l'Ag Baomer que la manne commence réellement à s'installer en nous. Elle peut rester maintenant. Mais pourquoi il faut que ce soit par la manne? Pourquoi simplement pas une simple préparation? Quel est le statut de la manne? Pourquoi c'est ce message-là qu'Akadosh Baruch Hu envoie pour recevoir la Torah en question? Et bien pour ça, il faut comprendre ce que c'est que l'événement de l'Ag Baomer. L'événement de l'Ag Baomer, il y a des débats pour savoir mamash à quoi il correspond. Mais en tout cas, l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai a émis quelques critiques contre, je le fais en bref, vous connaissez sans doute son histoire, il a émis quelques critiques contre les autorités romaines. À cause de cela, ils ont poursuivi, voulant le tuer. Au début, il s'est caché dans le Beth Midrash, puis après, il s'est caché dans une grotte avec son fils pour étudier là-bas la Torah. Ils y sont restés 12 ans. 12 ans, études intensives, non-stop de Torah. Ils ont des dévoilements, des révélations des lieux à Navi, etc., etc., etc. Au bout de 12 ans, Rabbi Shimon sort avec son fils et il voit quelqu'un en train de travailler la terre. Et il dit, Ribono shel olam, comment les gens peuvent abandonner ta Torah pour se consacrer à des charges terrestres? Et à ce moment-là, il y a la destruction, le feu commence à jaillir de Rabbi Shimon Bar Yochai et ça commence à détruire l'individu en question. Une voix céleste sort et lui dit, je t'ai pas fait sortir de la grotte pour que tu détruises mon monde. Retourne dans la grotte. Alors ils retournent un an supplémentaire, au bout d'un an ils sont libérés, ils peuvent sortir. Et là la Gemara témoigne, lorsque Rabbi El-Hazar regardait quelqu'un, alors ça faisait comme il faisait au début Rabbi Shimon, ça brûlait. Et tout de suite Rabbi Shimon regardait et ça soignait. De quoi on parle ici? On dirait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a jamais vécu en dehors de la grotte. Toute sa vie, c'était un homme des grottes. Il n'a jamais vécu dans le monde. Il ne savait pas que les gens travaillaient. Il a oublié. Alors oui, peut-être, tu vas me dire, ça fait 12 ans, 13 ans. Bon, 12 ans, la première fois qu'il sort, il a oublié. Il sait très bien que les gens travaillent, même si tu pars de 12 ans. Tu sais très bien comment ça fonctionne. Il peut y avoir quelques petits changements, mais le monde, il n'a pas changé à ce point-là. Alors, qu'est-ce que tu es surpris? Waouh! Et pourquoi cette personne-là, tout de suite, si Hachem n'intervient pas pour calmer Rabbi Shimon Bar Yochai et le faire rentrer, alors c'est la destruction. Et le monde, il serait parti comme ça. Parce que Rabbi Shimon, à chaque fois qu'il aurait vu des gens travailler, soit tout le monde, alors il aurait fait quoi? Il les aurait détruits. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez bien, il y a un paradoxe qui s'installe. La Gemara rapporte un Sechet Brachot, page 35. Il y a un débat entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Est-ce que, je vous le fais en bref, vous regarderez si vous voulez étudier dans le texte, est-ce qu'un homme doit travailler ou pas? Ou peut-être qu'il devrait se consacrer exclusivement à l'étude de la Torah? Viens Rabbi Ishmael, il dit non, on doit travailler, il faut travailler. Rabbi Ishmael ne dit pas, il ne faut pas étudier. Il ne s'appellerait pas Rabbi sinon. Bien évidemment qu'il faut consacrer l'essentiel de sa vie à l'étude de la Torah, mais il y a besoin de manger aussi. Donc, ce qu'il y a besoin pour manger, on le fait, tout le reste, on étudie. Mais il faut travailler. Viens Rabbi Shimon, il dit, alors, et quoi? Et si tu prends le temps de faire tout ton travail, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas rentrer le soir, il est 7h du soir, t'as pas mangé, tu manges, tu mets tes enfants au lit, tu passes 2 minutes un peu quand même avec ta femme, etc., etc., il est déjà tard, t'es fatigué, t'es épuisé, le lendemain, tu dois te relever tôt. Quand est-ce que tu vas étudier la Torah? C'est ça le kavod qu'on va faire à la Torah? Non. Qu'est-ce qu'on doit faire? Torah et c'est tout. On ne travaille pas. Pourquoi? Il dit, quand on fait Torah au mitzvot, quand quelqu'un il le fait bigdusha uvtaora, il fait comme il faut, il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors son travail sera fait par quelqu'un d'autre et lui il en bénéficiera. Par contre, quand on ne suit pas le derer d'Hachem, on ne suit pas sa volonté, alors malheureusement on est contraint au travail. Fin. La Gemara rajoute, Abaye là-bas il dit, beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael. Et donc, ils ont donc joint l'étude de la Torah au travail, et ça a marché. Ceux qui ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, faire Kulo Torah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché.
Alors tout de suite, je sais dans vos têtes, tous les gens qui sont au kollel. Déjà, les gens qui sont au kollel, ça s'appelle déjà un travail. Même s'ils gagnent pas beaucoup, ça s'appelle qu'ils font un travail puisqu'ils ont une mascorette, ils ont un salaire. Ok, mais c'est pas mon sujet ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous croyez vraiment que Rabbi Shimon Bar Yochai, il affirme les choses de cette manière et que Rabbi Shmuel, il affirme complètement l'opposé? C'est quoi le sujet ici? C'est quoi le sujet? C'est de se rappeler que travailler, c'est une malédiction. Qu'Hachem a dit à Adam, tu travailleras à la sueur de ton front. Donc c'est un état subi. Mais initialement, Adam, dans le Gan Eden, est-ce qu'il travaillait? Il ne travaillait pas, il avait tout à disposition. Il n'avait qu'à manger, il se servait. Et le débat ici, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon, c'est de savoir est-ce qu'il est possible ou non de sortir dans notre monde avant Mashiach, est-ce qu'il est possible de sortir de la malédiction qu'Hachem a prononcée à l'égard d'Adam? Rabbi Ishmael, il dit non, il faut quand même garder cette malédiction, et quand ce sera le moment, ce sera le moment. Rabbi Shimon, il dit si on fait Torah en mitzvot, c'est possible. C'est quoi la difficulté? C'est pas qu'ils ne sont pas d'accord, c'est que pour y arriver, il faut corriger la faute d'Adam Arishon. Et pour y arriver, corriger cette faute, il faut accéder à quoi? Au Etz HaChaim. Et Hachem nous a sortis du Gan Eden. Il nous a empêchés d'accéder au Etz HaChaim, à l'arbre de la vie. Donc on ne peut pas dire Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon soutient que c'est possible. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il sait que les gens travaillent. Pas tout le monde a écouté l'opinion de Rabbi Shimon. Et ceux qui ont voulu l'écouter, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas touché au Etz HaChaim. Vient Rabbi Shimon. Et peut-être que Rabbi Shimon même, il était pauvre. Au début, il va être enfermé dans la grotte. Il va étudier, il va toucher à quoi, Rabbi Shimon Bar Yochai? Au secret de la Torah. C'est quoi les secrets de la Torah? C'est l'arbre de la vie. Et quand il a accès à l'arbre de la vie, alors dans ce monde se manifeste une réalité contradictoire au monde. Dans ce monde, un homme est sorti de la faute d'Adam Arishon, mais ce monde subit la faute d'Adam Arishon. Donc on a d'un côté un monde qui réclame le travail, et on a un personnage qui contredit le monde. Et en sa présence, puisque l'arbre de la vie est manifeste, alors il est en train de détruire l'état actuel du monde. Il est arrivé à tolérer, c'est pas un problème de tolérance. C'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit l'extrémiste, pourquoi travaillez-vous? Pourquoi n'êtes-vous pas en train d'étudier? C'est son avis, mais il le garde pour lui. Rabbi Shimon, par sa présence, le monde ne peut tenir. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'entrer l'arbre de la vie dans un monde qui refuse l'arbre de la vie. Et la destruction apparaît. Vient Kadosh Baruch où il lui dit tu retournes un an dans la grotte. Pourquoi tu retournes un an dans la grotte? Qu'est-ce qui va changer? Je vais t'apprendre comment cacher la Torah de la Kabbalah dans le monde. Je vais t'apprendre à la faire vivre sans brutaliser le monde. Au lieu de soigner brutalement, je vais t'apprendre à l'infuser discrètement en tant que remède. Et en lieu et place de la destruction, commencera à s'installer la guérison. C'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai va faire pendant une année supplémentaire. Il va réussir à dissimuler les secrets les plus profonds de la structure de ce monde. Il va les dissimuler dans le Zohar. Et même celui qui lit le Zohar, il ne comprend pas. Parce que c'est ça toute l'œuvre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Les secrets sont là et il y a un petit écran de fumée qui nous empêche de les voir. Il y a comme les Hanan et Kavod, les nuées de gloire qui les entourent. On n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. Et le monde ne détecte pas cette Torah, donc il redevient stable. Parce qu'il reste dans la malédiction d'Adam Arishon. Mais celui qui arrive à transpercer les Hanan et Kavod et à rentrer à l'intérieur, il peut sortir de la malédiction d'Adam Arishon. C'est ça le secret. De là, on comprend que les deux maîtres, petit 1, ils n'étaient pas en désaccord. Ils étaient parfaitement d'accord. Simplement, ils parlaient de la faisabilité du projet et dans quelle situation on peut le faire, dans quelle situation on ne peut pas le faire. Et maintenant, vous allez commencer à comprendre. Puisque cette Torah que Rabbi Shimon Bar Yochai offre, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné d'offrir au monde, cette Torah, c'est celle du Zohar. En quoi elle est liée à la manne? Parce que c'est quoi la manne? C'est exactement l'état dans lequel on vit dans le Gan Eden. Quand on a eu la manne dans le désert, on avait besoin de travailler. Pendant 40 ans, les Bnei Israël ont planté, labouré, récolté. Rien. Rien. Ils n'ont pas été faire paître leurs troupeaux. Rien. Ils se levaient le matin, la manne était là. Ils avaient une vie qui était similaire à celle d'Adam dans le Gan Eden, où tout était à sa disposition. C'est ça la manne. C'est l'état conséquent à l'arbre de la vie.
Celui, d'ailleurs, nous dit Chachamim, la Torah n'a été donnée qu'à ceux qui mangent la manne, à ceux qui arrivent à s'affranchir de l'état d'Adam Arishon pour rentrer dans Etz HaChaim. Et quand tu entres dans Etz HaChaim, alors la manne tombe. Et c'est pour ça que c'est le jour de l'Akba Omer qu'elle s'est littéralement installée après 3 jours de préparation. Le jour de l'Akba Omer, le 33e jour après la sortie d'Égypte, à ce moment-là, la manne apparaît. Pourquoi? Parce que je commence maintenant à vous initier au Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Et donc vous sortez de la malédiction. Et du coup, il n'y a plus de contradiction petite entre le Khatam Sofer et le Chumash et la Gemara, qui disent que la manne a été donnée le 31e jour ou le 33e jour. Les 3 premiers jours, c'était la Achana, comme à Matan Torah. Et qu'est-ce qu'elle est, cette Achana? C'est une préparation à recevoir la manne. Qu'est-ce que c'est que la manne? C'est le moyen de sortir de la malédiction d'Adam pour rentrer dans le Etz HaChaim, à savoir les secrets de la Torah. Donc le jour où la manne s'installe en nous, c'est le jour où les secrets de la Torah vont se manifester. Qu'est-ce que sont les secrets de la Torah? Nous dit le Harizal. Les secrets de la Torah, c'est la Neshama de la Torah. Il y a la Torah, le sens simple, et il y a son âme. Il y a le corps et l'âme, la Neshama, ce qui l'anime, en secret, discrètement, invisible. Ces secrets-là, c'est ça que Rabbi Shimon Bar Yochai va manipuler dans le Zohar. C'est la Neshama. Maintenant, vous commencez à comprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai posé une question tout à l'heure au nom du Sfat Emet. Le Sfat Emet disait, sur ce qu'a dit le Sfat Emet. Le Sfat Emet disait que Eretz Israël n'était pas de ce monde. Eretz Israël, c'est une terre qui est tombée du ciel. Comment Akadosh Baruch, moi je posais la question, comment Akadosh Baruch a pu confectionner la tête d'Adam Arishon à base de terre issue d'Eretz Israël, alors qu'Eretz Israël n'est pas dans ce monde? Réponse, c'est quoi cette terre dont on parle? C'est la Neshama, de même qu'il y a une Neshama de la Torah, de même qu'il y a une Neshama de l'homme. Il y a une Neshama de l'espace, de la disposition du globe terrestre. Il y a les terres, et il y a une terre qui vient du ciel. Pourquoi elle vient du ciel? Elle n'a pas changé, la terre de Canaan, elle est restée la même, elle n'a pas changé de couleur, de forme, de structure. Ce qu'elle a reçu, c'est sa Neshama. Et quand elle reçoit sa Neshama, elle passe de Canaan à Israël. On comprend ce qui est en train de se passer. On avait dit au nom du Hotzrot Yosef que lorsque on fait dominer la tête sur le reste du corps, on peut être en Israël. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais dominer la tête, c'est quoi la tête? C'est le lieu du siège de la Neshama. Lorsque la Neshama domine, alors qu'est-ce qui fait qu'elle domine? C'est parce qu'on suit la Torah et les mitzvot. Donc ça veut dire qu'on pénètre dans le Etz HaChaim qui est la Neshama de la Torah. Donc on a la Neshama de la Torah qui vient animer notre Neshama à nous. Et c'est quoi cette Neshama à nous? Elle est où? Elle est dans une portion de terre. Portion de terre qui s'appelle Israël. Pour vivre en Israël, la dimension qui s'appelle Israël, il faut que la tête domine. À savoir, il faut qu'il y ait une âme dans notre corps. Il faut que notre Neshama soit incorporée en nous. Et lorsque la Neshama est incorporée en nous, c'est le gage, c'est le témoignage qu'on a accédé à ce Etz HaChaim. La manne, nous dit le Harizal. Pour celui qui fait tout ce que je viens de dire, qui suit derrière la Torah, qui est capable de vivre en Eretz Israël, elle n'était pas incorporée par l'œsophage, parce qu'on sait qu'on a 2 canaux ici, dans la gorge. On a l'œsophage et la trachée. On peut d'ailleurs, pras veshalom, s'étouffer si on avale de travers. Ok, la trachée, c'est ce qui nous permet de respirer par la bouche. Nous dit le Harizal, celui qui mangeait la manne et qui était en mesure de disposer du Etz HaChaim et de la Torah, des mitzvot, de la Gdusha, il n'avalait pas par l'œsophage qui conduit directement à l'estomac, il avalait par la trachée. Pourquoi? Parce que la manne n'avait pas une fonction nutritive corporelle, la manne avait une fonction de liaison de la Neshama. C'est pourquoi, c'est quoi la manne? La manne, c'est le jour d'où on reçoit les secrets de la Torah. C'est pour ça qu'elle vient nourrir l'esprit et pas la matière. Et elle vient le jour de l'Akba Omer. Précisément parce que son rôle, c'est celui-là. Son rôle, c'est de faire le pont, de créer une harmonie entre la Neshama de l'homme
la neshama de la terre, la neshama de la Torah. Parce que tout cela, c'est la même source. Et alors, il est possible d'être dans le monde sans être dans le monde. Il est possible d'avoir une terre qui ne vient pas de ce monde. De même qu'il y a une Torah qui n'est pas acceptée dans ce monde. De même qu'il y a un élément qui n'est pas accepté dans le corps, c'est l'âme. Voilà le cadeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je ne sais pas si on rend compte. C'est pour ça qu'on dit Naase Adam Neemar Bavurcha. Faisons l'homme a été dit, quand Hachem il a dit on va créer un homme, ça a été dit pour toi. Pourquoi? Pour toi. Parce que c'est toi qui va être l'élément qui permet la justification de l'homme que Dieu voulait. Un homme qui a une tête qui domine son corps. Un homme qui a une neshama. Un homme qui est connecté à Eretz Israël. Parce que si Chas Veshalom, on déconnecte tout cela, alors notre corps domine notre tête et la parcelle de terre qui anime notre corps va nous orienter droit en Chutz Laaretz. Parce qu'on ne peut pas être en corrélation, en adéquation avec Eretz Israël. Chas Veshalom, Chas Veshalom. C'est dire que c'est mamash un deuxième Matan Torah. Comme Moshe Rabbeinu a réussi à tirer les tables, et il a renforcé cette suspicion, ce manque d'enthousiasme du peuple. La main de Moshe s'est révélée faible à cause de l'enthousiasme du peuple. C'est pour ça que là-bas, il parlait au féminin. Parce que le peuple a dit non, pas la Kabbalah. Comme Adam a dit pas le Etz HaChaim. Alors Hachem a bridé le don de la Torah. Il a donné ce qu'on pouvait recevoir, mais Moshe a tiré malgré tout. Nous dire à David Améler, Alita la marom, Shavita Shevi. Tu es monté dans le ciel, tu as fait des captifs. C'est quoi Shevi, des captifs? Shimon Bar Yochai. Moshe Rabbeinu, il a quand même pour un captif, on l'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai un captif, parce qu'à la base, il était libre. Il était libre quand Moshe venait recevoir la Torah, il recevait toute la Torah. Mais comme le peuple a dit non, on ne veut pas recevoir tout, alors là, Hachem a capturé Rabbi Shimon Bar Yochai. Et cette Torah qui devait être la sienne, elle est restée entre ses mains, Hachem la tenait. Et donc comme Moshe a tiré malgré tout, alors il a réussi à faire descendre la prison sur terre, mais il n'avait pas encore la clé pour la donner à tout le monde. Moshe pouvait visiter cette prison et en voir tout le contenu. Certaines élites du peuple juif ont réussi à le faire. Mais il a fallu attendre qu'Akadosh Baruch Hu envoie Mamash Rabbi Shimon Bar Yochai pour que le Zohar apparaisse. Et que se dévoile dans le monde cette liberté. Ukratem deror bechol haaretz. Et vous proclamerez la liberté dans toute la terre. Quel est le rapport, la liberté sur la terre dont on parle depuis le début? Cette liberté, nous a dit Eliyahu Hanavi, c'est le Zohar. Quand il y a le Zohar, la liberté est proclamée sur la terre. Pourquoi? Parce que tant qu'on est sur la terre d'Eretz Israël et qu'on n'a pas notre Neshama en nous, alors on va être expulsé de cette terre, attiré par les morceaux de terre qui sont encore Chutz Laaretz, qui viendront dominer notre esprit. Mais si on parvient à faire dominer la tête, si on parvient à animer notre corps par sa Neshama, alors on anime Eretz Israël de sa Neshama. Et on a cette Torah qui est la Neshama. Alors on est en Eretz Israël chez nous. Et on y est à l'aise, léger. C'est toute la beauté de la Torah et de cette connaissance. À Lag Baomer, c'est ce qu'on célèbre. Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi on allume des feux extraordinaires? Parce que le feu, c'est le seul élément qui nous fait penser réellement à l'âme et à la lumière de cette Torah. Et on essaye de par cela de focaliser notre esprit sur cette nécessité de faire la liaison entre la Neshama du monde, la Neshama de la Torah, la Neshama de l'homme. Tout vient du même endroit et de cette lumière-là. D'ailleurs, le Ramban écrit que la manne vient de la lumière d'en haut. C'est bien ce que je vous dis. Cette lumière-là nous permet de faire la symbiose entre nous, la Torah et Eretz Israël. C'est phénoménal. C'est phénoménal et c'est tellement malheureux de s'en délaisser. Il faut commencer, chacun à son niveau. Évidemment, il faut d'abord commencer à un peu connaître la Torah. Je ne suis pas en train de dire sauter les étapes. Mais il faut connaître cette Torah. Il faut la connaître. Il ne faut pas remonter dans le monde et dire « Non, j'ai appris qu'une partie, l'autre ne m'intéressait pas. » On doit connaître cette Torah, sinon on passe à côté d'une merveille que les générations avant nous n'ont pas eu le droit d'explorer. C'était encore très discret. Nous, on a le droit. Il nous a dit Eliyahu Hanavi à Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand cette Torah sera dans la bouche de chacun, alors Mashiach viendra. Alors qu'est-ce qu'on attend? Prends-la mais pas dans notre bouche. On reste distant. Bezrat Hashem, on va allumer des grands feux. L'Irvod, Rabbi Shimon Bar Yochai. On va arriver à ce moment où la manne est descendue. On va se ressaisir de la manne. On va peut-être pas la voir devant nous. Mais cette manne-là,
elle apparaîtra en nous par notre respiration, puisque c'est par la trachée qu'elle passe. La respiration qui passe par la bouche, elle a pour fonction la parole. Quand la Torah sera dans notre bouche, la Torah de la Kabbalah, alors Mashiach viendra au Kratem d'Eror, et alors la liberté s'installera Bechol Haaretz, dans toute la terre, dans tout le pays. Yiratzon qu'on est le Srout. Yirvod Rabbi Shimon Bar Yochai, par son mérite, de prier dès à présent, ce soir, priez de toutes vos forces. C'est un moment, mamash, où on peut demander beaucoup de choses à Akadosh Baruch Hu. Et s'il vous plaît, étudiez un peu de Zohar, pour créer ce lien. Ça va animer votre Neshama, notre Neshama. Et Bimera Biamenu, ce ne sera pas qu'une partie du peuple qui sera en Israël, ce sera tout le peuple qui est encore en Chutz qui pourra nous rejoindre. Et que Akadosh Baruch Hu, on sera assez nombreux pour l'accueillir, il reviendra, nous transmettra ce Etz HaChaim, nous ouvrira les portes du Gan Eden. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.